En vieillissant, il y a une peur sourde que personne n'ose vraiment formuler. C'est la crainte de voir les gens, petit à petit, disparaître de sa vie. On va se pencher aujourd'hui sur ces changements psychologiques très profonds qui viennent avec l'âge. Voilà la grande question, celle qui va droit au cœur de l'angoisse. Qu'est-ce qui arrive quand les personnes autour desquelles on a bâti son identité, son rôle, son sentiment d'être utile, eh bien, quand ces personnes ne sont plus là? La plupart des gens fuient cette question. Ils restent occupés, font du bruit, s'entourent. Mais la peur, elle reste là. On a tendance à penser que le plus grand défi en vieillissant, c'est le corps qui change. Mais en réalité, le vrai challenge, c'est l'esprit qui doit s'adapter. C'est une véritable épreuve de résilience intérieure qui nous est imposée. Et ça, le philosophe Emmanuel Kant l'avait résumé avec une phrase brutale mais tellement libératrice. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si la paix intérieure dépend de la présence, de l'approbation ou même du besoin des autres, alors la souffrance est quasi inévitable. La vraie force, elle doit venir de l'intérieur. Alors, voilà la feuille de route qu'on va suivre ensemble. D'abord, explorer cette fameuse peur. Ensuite, on va construire une nouvelle base psychologique, pièce par pièce, à travers 4 piliers essentiels. Et le but, c'est d'atteindre enfin une forme de liberté authentique. Commençons donc par cette peur. Pendant toute une vie, on a pu être conditionné à être utile, à être indispensable, la personne qui aide, qui prend soin, qui sauve la famille. Et quand ces rôles commencent à s'effacer, on peut avoir l'impression terrifiante de s'éteindre soi-même. Et c'est là qu'intervient le premier pilier. Il faut redéfinir la solitude. Il s'agit en fait de refuser de faire des autres sa seule source d'oxygène et de réapprendre à respirer par soi-même. C'est ça qui est crucial de comprendre. La solitude, ce n'est pas juste l'absence de monde autour. La vraie solitude, c'est ce sentiment de ne pas être en paix avec sa propre présence. C'est un état intérieur, pas une situation extérieure. Le contraste est saisissant. Prenez 2 personnes, dans la même maison vide. Elles peuvent vivre des vies complètement différentes. Pour l'une, le silence est angoissant, c'est une prison. Pour l'autre, ce même silence devient un sanctuaire, un espace de paix qu'elle peut remplir de sens, sans avoir besoin d'attendre qui que ce soit. La question qu'il faut se poser, en toute honnêteté, c'est celle-ci. Quand on est seul, est-ce qu'on ressent de la paix ou une sorte de punition? Si la solitude est vécue comme une punition, ça ne veut pas dire qu'on est cassé, non. Ça veut juste dire qu'on n'a jamais appris à s'appartenir vraiment. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend, lentement, un soir à la fois. Très bien, passons au deuxième pilier. Parce qu'on peut essayer de se sentir bien dans la solitude, mais si l'environnement est chaotique, l'esprit, lui, ne trouvera jamais le calme. C'est le pilier de l'ordre et du rythme. On pourrait appeler ça une véritable hygiène de l'âme. L'idée de base, elle est très simple mais puissante. Le chaos extérieur finit toujours par devenir un chaos intérieur. Ranger son espace, ce n'est pas juste faire le ménage, c'est un acte qui envoie un signal très fort au système nerveux. Je maîtrise mon environnement, je suis en sécurité ici. En fait, le désordre physique est très souvent le symptôme d'un désordre émotionnel. Ces placards pleins de vieux vêtements, ces objets cassés qui traînent, ces tiroirs qui débordent de souvenirs, tout ça, ça a un poids. Ce sont comme des résidus émotionnels de vie qui sont terminés. Et voilà la vérité qui se cache derrière. On appelle ça être sentimental, mais bien souvent, ce n'est pas de la nostalgie. C'est un deuil qui n'a jamais été complètement vécu et qui s'est en quelque sorte installé dans les meubles, dans les objets. Le passé, s'il n'est pas traité, peut littéralement voler le présent. Ok, l'environnement est en ordre. Mais un autre piège apparaît, bien plus subtil. Il n'a rien à voir avec les objets, mais tout à voir avec les autres. C'est notre troisième pilier. Arrêter de vivre sous le regard des autres, autrement dit, mettre fin à la performance. C'est une vérité un peu dure à entendre. Une grande partie de la vie peut avoir été une performance. Pas par fausseté, non, mais parce qu'on a appris que l'approbation des autres était synonyme de sécurité. Mais la vraie liberté, c'est d'agir selon sa propre loi intérieure, pas celle des autres. La vieillesse a une manière étrange de mettre ça en pleine lumière. Quand le cercle social se réduit, l'audience pour notre performance se fait de plus en plus rare. Et tout d'un coup, cette question, terrifiante, émerge. Si plus personne n'est là pour applaudir ou pour juger, qui est-on vraiment? Et ça nous amène au pilier le plus profond, celui qui va déterminer si les dernières années de la vie paraîtront vides ou sacrées. Il s'agit de rester fidèle à sa propre raison d'être, et ça passe souvent par de tout petits rituels. En vieillissant, le sens se déplace. Il se construit dans des gestes minuscules. Une femme qui met du rouge à lèvres, même si elle est seule, elle ne le fait pas pour impressionner. Elle refuse de se considérer comme insignifiante. Préparer un café juste pour son odeur, c'est une façon de dire « je suis encore là, ce jour est bien réel ».
Chaque petit acte devient une affirmation de soi. Le point crucial, il est là. Ces actes sont en fait une forme de rébellion. Une rébellion contre cette idée que si personne ne regarde, alors ça n'a pas de valeur. Une rébellion contre ce discours qui dit que la valeur d'une personne s'étend en même temps que son rôle social. C'est l'âme qui dit « j'ai encore de la valeur ». Pour moi. Finalement, le vieillissement, ce n'est pas une punition. C'est un processus où la vie nous dépouille de tout ce qui est éphémère, les rôles, le bruit, l'approbation des autres, pour qu'on puisse enfin, peut-être pour la première fois, rencontrer sa propre vérité. Voilà donc le résumé du chemin à parcourir. Ces 4 piliers, ce ne sont pas de simples conseils. Ensemble, ils forment la base d'une véritable intégrité psychologique. Une base qui permet de traverser cette phase de la vie non pas en survivant, mais en s'épanouissant. Et c'est ça, la vérité finale. La liberté, ce n'est pas l'absence de contraintes. C'est vivre selon sa propre loi intérieure, même et surtout quand le monde extérieur se tait. Parce que ce chapitre de la vie, ce n'est pas une perte, c'est potentiellement la partie la plus authentique de toute notre existence.